Coucou à tous, je suis très heureuse aujourd'hui de vous retrouver pour cette pleine lune qui se fera donc le 10 janvier 2020 à 20h22 heure de Paris et qui va se trouver donc en Cancer, à 20 degrés du Cancer. Mais tout d'abord, je souhaitais vous adresser mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2020, une année qui je pense va être très importante, que ce soit du point de vue individuel ou collectif, avec des énergies qui vont être très très fortes au niveau planétaire. Et donc je vous souhaite vraiment tout plein d'amour, de réaliser vos rêves. Euh, je vous souhaite vraiment le meilleur et que cette année vous apporte vraiment la réalisation de tout ce que vous souhaitez. Voilà. Alors cette pleine lune, donc, elle se trouve en Cancer. Je vous rappelle qu'une pleine lune, c'est donc une opposition de la lune et du soleil. Donc le soleil, lui, va se trouver en Capricorne, à 20 degrés du Capricorne. Et ce soleil va se trouver en conjonction avec la planète Mercure. Alors, on a aussi pour cette lunaison une éclipse lunaire, puisque donc le nœud nord se trouve également en Cancer. Il va se trouver à 12 degrés d'orbe de cette pleine lune. Donc en fait, tout ce qui va se passer, en tous les cas, tout ce qu'on va démarrer lors de cette nouvelle lune va continuer, en tous les cas, sur les 6 prochains mois. C'est pas simplement sur le mois qui suit, mais sur les 6 prochains mois. Donc je vous demande aussi de vous rappeler la dernière éclipse lunaire qui donc s'est faite le 16 juillet 2019. Que s'est-il passé à ce moment-là? Quelles ont été vos réalisations depuis? Voir un petit peu en fait ce qui s'est passé depuis. Et là, ça va avoir une influence en fait, cette pleine lune, au cours de, enfin, jusqu'aux 6 prochains mois. Donc en fait, dans 6 mois, on va terminer en juillet 2020 les éclipses qui avaient démarré il y a 1 an et demi, enfin, donc ça fera 2 ans en juillet 2020 des éclipses de juillet 2018. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ce sont des éclipses qui ont été très puissantes. Et là, on va terminer en fait ce cycle. Et normalement, on arrive au bout d'un cycle vraiment de ces 2 ans où vraiment on aura eu des grosses épurations, des gros changements dans nos vies. Euh, et là, normalement, on devrait retrouver une stabilité. En tous les cas, 2020, je pense que ça va être vraiment une année de reconstruction pour tout le monde. Donc ça, c'est quelque chose de quand même positif. En tous les cas, si on le prend dans le sens de la reconstruction. Alors, cette pleine lune, donc, alors le Soleil est donc conjoint à Mercure en Capricorne. On n'a pas moins de 5 planètes en Capricorne, puisqu'on a donc, alors je reprends la carte de cette pleine lune. Donc on a Jupiter, donc le Soleil bien sûr, Mercure, Saturne et Pluton. Et Saturne et Pluton qui vont être en conjonction, qui démarrent une conjonction là exacte. Alors, cette conjonction exacte de Saturne-Pluton ne s'est pas réalisée depuis plus de 6500 ans en Capricorne. Donc autant vous dire que ça va être quelque chose d'assez historique, qui va sûrement se passer des choses au niveau planétaire, au niveau mondial. Je vous invite à ce sujet à aller voir la vidéo de Roland Legrand, justement, où il parle que 2020 va être une année historique. Donc Roland Legrand est un astrologue. Il parle de 2020 comme une année historique, avec cette conjonction notamment de Saturne-Pluton qui ne s'est pas réalisée depuis plus de 6500 ans. Donc je pense que voilà, il va se passer vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Alors, je vous rappelle que donc, cette lune en Cancer, le Cancer, c'est en analogie donc avec la maison 4 en astrologie, c'est tout ce qui nous parle de nos racines, de nos besoins, de nos émotions. Le nœud nord, qui se trouve aussi également en Cancer, nous pousse, c'est notre chemin de vie. Donc, cette pleine lune nous pousse encore à nouveau à aller écouter nos besoins, notre intuition, notre cœur. Qu'est-ce que notre cœur nous dit pour nos changements futurs, pour reconstruire notre vie. Et là, c'est notre cœur qui doit nous guider et non notre raison, puisqu'en face, nous avons donc Soleil, Mercure en Capricorne, le Capricorne avec le nœud sud également qui se trouve en Capricorne, le nœud sud, le passé,
ce qu'on doit lâcher, nos vieux schémas, nos peurs, donc ne pas écouter notre mental, Mercure, la raison, mais plutôt notre ressenti. Là, on doit vraiment écouter notre ressenti au niveau du corps et non notre tête. Voilà. C'est vraiment ce que nous dit cette pleine lune. Alors que, voilà, effectivement, notre ego va pouvoir être encore fort avec toutes ces planètes en Capricorne. Donc, lâcher encore nos vieux schémas, euh, lâcher le passé, ça peut être encore difficile pour un certain nombre d'entre nous. Mais avec ce nœud nord et encore cette éclipse lunaire en cancer, ça nous dit quand même d'aller vraiment vers notre cœur et nos choix, nos aspirations, notre créativité, ne plus laisser parler nos peurs et nos doutes. Alors au niveau du degré Sabian, en plus de cette pleine lune, ça nous parle de créativité artistique aussi, de gratification personnelle qu'apporte un immense talent. Donc, allez voir un peu à l'intérieur de vous aussi, au niveau de votre créativité, de vos aspirations. Qu'est-ce que vous souhaitez construire dans votre vie? Est-ce que ça vous convient, ce que vous avez aujourd'hui? Que ce soit au niveau professionnel, au niveau de votre vie affective, de vos amis, de votre famille, de votre lieu de vie. Est-ce que ça vous convient? Ou est-ce que ça ne vous convient plus? Et là, je pense qu'il est temps de suivre nos rêves, de nos aspirations. Et le degré Sabian nous dit aussi que c'est peut-être le moment de comprendre qu'on n'est pas seul, mais qu'on est l'étoile d'une œuvre collective. Donc c'est comme si là, on était que chaque personne en fait de ce monde est créateur, bien sûr, de ses propres émotions, mais créateur aussi de sa vie, et que plus on va aller vers nos rêves, nos aspirations, plus on va monter en vibration forcément, puisque voilà, on va créer de la joie, du bonheur, de l'amour, plus on va faire monter les vibrations de cette planète, on va faire monter les vibrations au niveau collectif, et enfin, c'est comme ça qu'on va pouvoir aussi changer des choses au niveau mondial et au niveau planétaire. Donc par la créativité, en fait, on peut construire. Et on peut construire aussi par nos émotions des choses qui peuvent être utiles à l'évolution de la planète, qui peuvent être utiles pour faire évoluer les personnes de cette planète, pour les éveiller. Je pense que voilà, c'est aussi le message de cette pleine lune. Le degré Sabian en face de cette pleine lune, donc à 20 degrés du Capricorne, ça nous dit la valeur d'une saine émulation dans la création d'une conscience de groupe, un effort commun en vue de progrès pour de plus grandes réalisations. C'est comme si, voilà, on est, nous, en tant comment dire, quantité individuelle, on va pouvoir, par ce qu'on va pouvoir réaliser, modifier des choses au niveau collectif. Je ne sais pas si vous suivez un petit peu ce que je vous dis. Vous voyez, on est aussi acteurs, nous, individuels, mais ça va servir aussi au plus grand nombre. Voilà, donc c'est vrai qu'il est temps de modifier notre façon d'être. Ne pas... En fait, ça nous dit, bien sûr, de penser à nous-mêmes pour nos besoins, mais justement, mais pas dans un but individualiste, mais justement pour servir au plus grand nombre. C'est vraiment ça. De joindre nos efforts en vue de réalisations meilleures et notamment de plus grandes causes. C'est ça, que ce soit au niveau humanitaire, que ce soit au niveau mondial, au niveau planétaire, au niveau de la planète pour Gaïa. Voilà, il est temps en fait de changer nos habitudes individuelles pour que ça se voit au niveau mondial, collectif et planétaire. Et ça va passer par la réalisation de nos besoins, et ça passe aussi par écouter notre cœur. Et non la réussite, la possession, le pouvoir du Capricorne. Donc là, en fait, toutes ces planètes en Capricorne nous poussent à lâcher le pouvoir. Donc je pense qu'il y a des choses qui vont se modifier au niveau planétaire, au niveau mondial aussi.
Et le degré stabilisant de cette conjonction de Saturne-Pluton nous dit aussi un petit peu la même chose. C'est la récompense offerte par la société pour nous être acquittés de notre responsabilité individuelle. C'est comme si, voilà, c'est comme ça nous dit réalisez vos rêves pour l'évolution planétaire et collective. C'est vraiment comme ça que je la ressens, cette pleine lune, et ça va ouvrir les portes de ces 6 prochains mois. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre ? Ça passe en fait, clairement, ça nous dit que c'est en passant par la réalisation de notre chemin de vie, de notre chemin d'âme, voilà, ce que je vous disais, d'augmenter, ça va augmenter nos vibrations, et tout ça, ça va avoir un impact sur le collectif et sur la société pour retrouver un équilibre. Alors, moi, je vous dirais quand même, c'est sûr que ça peut passer par un choix. Le choix, en fait, de 2020, c'est cette conjonction de Saturne-Pluton, on peut dire, c'est quoi? C'est la destruction ou c'est la transcendance. On a quand même l'aide de Neptune, avec un sextile de cette conjonction à Neptune. On a l'aide de l'univers, on a l'aide des instances supérieures. En plus, cette lune est reliée également en trigone à Neptune. Donc ça va aussi développer encore une nouvelle fois notre intuition, notre capacité à voir au-delà, à ressentir, à écouter nos émotions, à suivre nos rêves, à y croire, à les réaliser. Je pense qu'il faut arrêter de se dire que voilà, que c'est par la difficulté, la douleur qu'on va pouvoir y arriver. Non. Voilà. Il y a aussi le trigone de Jupiter-Uranus qui nous aide à réaliser concrètement les changements dans nos vies. La Terre est quand même en train de passer en 5e dimension. Bien sûr, ça va pas se faire en un jour, mais voilà, on amorce le changement. Et tous ceux qui sont dans l'éveil sentent ce changement au niveau vibratoire. Donc en fait, on se doit d'être le vecteur de cette évolution planétaire. Alors aussi au cours de cette pleine lune, on a la lune noire qui se met en conjonction à Chiron. Donc la lune noire qui n'est pas encore passée en bélier, mais qui forme malgré tout une conjonction à Chiron qui se trouve à 1 degré du bélier. Donc là, on est toujours dans la guérison du karma, la guérison du passé. Vous voyez, guérir ce passé pour avancer, pour évoluer. Mars qui est passé en Sagittaire nous offre aussi la possibilité d'un renouveau, la possibilité d'agir pour aller vers de nouveaux horizons. C'est ça aussi le Sagittaire. Donc voilà, moi je vous dirais, pour moi, en quelques mots, cette pleine lune, c'est vraiment la réalisation de nos rêves pour l'évolution planétaire. Voilà, donc déjà, croire en nos rêves et après mettre tout en œuvre pour les réaliser en vue justement de faire évoluer cette planète. Voilà, donc c'est aller au-delà, comment dire, c'est là le message aussi que je veux vous faire parvenir, ce n'est pas dans un sens individuel, individualiste, mais dans un sens collectif. Vous voyez, c'est pas quelque chose de l'ego, c'est vraiment quelque chose qui parle du cœur, qui est dans la joie, l'amour, des vibrations hautes, et c'est ce qu'on doit réaliser sur cette terre aujourd'hui. Voilà le message de cette pleine lune. En tous les cas, je vous souhaite de passer une belle pleine lune. Je pense que, bien sûr, les Capricornes et les Cancers vont être quand même beaucoup impactés. Les Balances aussi, les Béliers, puisque ça forme un carré à leur signe. Mais ne pas se dire qu'un carré est quelque chose de négatif, et bien au contraire, quelque chose qui permet de bouger. C'est dans les carrés qu'on peut évoluer. C'est dans les carrés qu'on évolue. Donc, le voir comme quelque chose de positif. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite encore une très belle année. Et il est temps d'avancer, de bouger les choses. Voilà. À très bientôt.